Le casting laisse rêveur, volleyeurs, joueurs ou joueuses de football ou de rugby. Tous sont venus apporter un peu d'espoir aux enfants malades. Ils viennent passer une après-midi récréative, puisqu'ils sont quand même tout le temps aussi sous pression au niveau sportif. Et puis de mettre un petit peu leur notoriété au profit des enfants malades, c'est quand même assez valorisant pour eux. Et donc ils le font avec grand cœur, avec bonne volonté. Les sportifs ne viennent pas les mains vides, mais ce n'est pas le principal attrait de ces visites qui font plaisir aux petits comme aux grands. Le sport, c'est du plaisir, mais c'est aussi de la souffrance et de la persévérance. Donc je pense que je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est assez naturel de voir arriver des sportifs pour encourager des enfants et leur donner la marche à suivre. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent aux enfants malades comme nous, quoi. Et puis c'est agréable de voir des sportifs comme ça, hors dehors de quand ils jouent, quoi. Ces grands professionnels, pourtant habitués aux matchs à pression devant des stades entiers, se font tout petits. Ah, c'est pas pareil, quoi. C'est jamais évident. C'est des enfants qui, voilà, c'est pas facile. Quand on va à l'hôpital, c'est toujours délicat. Donc voilà, on essaie un peu de discuter avec eux, mais bon, sans trop imposer beaucoup de choses, parce qu'on voulait aussi les laisser tranquilles, les laisser récupérer. Donc on essaie de faire ça un peu dans la douceur et dans la délicatesse, quoi, je veux dire. En 10 ans d'existence, l'association Un maillot pour la vie a visité plus de 20 000 enfants malades dans toute la France.